Bum, 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 yeah. Bum, 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 yeah. Bonjour ou bonsoir chers abonnés, selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je me présente bien évidemment Rudy Chokonte, votre technicien énergéticien. Nous sommes rendus aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle vidéo, la partie 2 de la vidéo faite la dernière fois, dont l'objectif principal était basé sur comment remédier aux problèmes électroniques rencontrés par nos frigos système NoFOS. Déjà, vous devez savoir, les systèmes NoFOS sont des systèmes issus de la nouvelle technologie qui assurent une très bonne production frigorifique et une conservation à long terme des produits entreposés dans notre frigo. Bien évidemment, je vous avais dit la dernière fois, terminez les adaptations des plaques à l'intérieur de vos systèmes NoFOS sous prétexte qu'on ne peut pas trouver une autre solution. Et la solution appropriée par rapport à ce problème, je vous ai dit la dernière fois, on fait tout simplement recours à cet appareil appelé horloge de dégivrage. L'horloge de dégivrage a elle-même assure l'automaticité qui a été prévue depuis la fabrication. Premièrement, elle assure tout simplement la mise en marche de notre compresseur et puis basculer en mode dégivrage selon un temps bien déterminé. L'objectif principal de cette nouvelle vidéo est de vous présenter dans les moindres détails comment câbler de façon électrique notre horloge de dégivrage et assurer également ces différents réglages pour maintenir notre appareil dans le cadre du meilleur fonctionnement comme il était depuis l'achat. Je vous demande tout simplement de vous abonner au maximum, liker, partager et si possible faites des commentaires. On se prend à la suite de la publicité. Bum, bum, yeah. Bum, 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 yeah. Après avoir installé le ventilateur à l'intérieur et placé l'évaporateur, nous allons procéder à la sortie de l'évaporateur, y compris l'entrée qui passe par le tube capillaire, qui est en même temps, qui est en quelque sorte le détendeur. Bon, après avoir connecté cela, nous allons connecter à un filtre déshydrateur. Bon, lui là pour tout simplement de retenir les impuretés contenues dans notre système frigorifique. Oui, une fois réalisé cela, nous allons passer au câblage de notre horloge de dégivrage. Oui, déjà il a pour rôle de permettre le basculement entre la mise en marche et le dégivrage. Et déjà pour le câbler, il est très simple. Vous allez voir sur ce programmateur, il est bien indiqué les bornes de branchement. Vous allez remarquer qu'entre 7 et 8, nous avons l'alimentation de la bobine. Maintenant, nous avons le 2 qui est tout simplement le commun. Le 2 qui est tout simplement le commun. Et puis nous avons 1 qui est la mise en marche du compresseur et le 3 qui est la mise en marche du dégivrage. Étant donné, cette partie est réservée pour le réglage. Déjà, je voulais vous rappeler qu'ici, le réglage se fait en 30 minutes avec une barre levée, c'est 30 minutes. Donc, chaque barre levée ici, c'est 30 minutes. Et on le programme selon 24 heures de fonctionnement. Bon, je pense que une fois installé, nous allons passer à la mise en marche. Bum, 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 yeah. Bum, 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 yeah. Ok. Maintenant, rendu à la phase du branchement de notre horloge, comme je vous ai expliqué, vous avez tous les broches. Il est question pour nous de joindre tous les neutres dans un premier temps. Nous avons là le compresseur, nous avons le ventilateur de l'évaporateur et puis nous avons la résistance de dégivrage. Et nous avons également l'alimentation. Nous avons là l'alimentation. Bon, la première chose à faire, nous allons d'abord connecter tous les neutres de notre système.
Ok, nous allons démonter, je vous ai dit tantôt, nous avons l'alimentation entre 7 et 8. Ici, je vais choisir le 8 comme mon neutre, le 7 comme la face. Bang, 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 yeah. Bang, 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 yeah. Bon, nous avons là le neutre. Et puis, nous avons également... Ensuite, nous avons également la face. Le but ici, c'est d'alimenter le contact de notre programmateur. Donc, nous avons le contact ici au milieu de 3. Au 2. Comme le schéma nous indique, nous alimentons le contact en 2. Nous prenons d'abord la face. Tant pour moi. Nous prenons d'abord la face. Nous quittons de la face pour alimenter directement le contact commun au milieu. Bon, là maintenant nous allons brancher le moteur et le ventilateur en parallèle. Étant donné que lorsque le compresseur est mis en marche, il faudrait que le ventilateur et l'évaporateur soient en marche à l'intérieur. Là nous allons le placer en 1. Ensuite, nous avons la phase de la résistance qui reste, qui va directement à 3. Là, nous avons terminé avec l'installation de notre programmateur. Nous avons l'alimentation entre 8 et 7. Nous avons tous les neutres réunis en 7, qui est le neutre. Nous avons pris un courant au niveau de la phase pour alimenter le contact commun. Et puis, nous avons la phase de la résistance. Ensuite, nous avons le moteur et le ventilateur et l'évaporateur qui sont ensemble au niveau de 1. Bang, 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 yeah. Bang, 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 yeah. Bon, nous allons essayer notre montage. Et le moteur du compresseur, le compresseur directement lancé. Et là, nous allons regarder si le ventilateur effectivement marche à l'intérieur. Bien évidemment, le ventilateur est lancé. Bang, 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 yeah. Bang, 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 yeah. Bon, parvenu au terme de notre séance d'intervention. Résultat très bon après câblage de notre horloge. Nous avons une très bonne production frigorifique sur la partie freezer, un ventilateur qui envoie très bien l'air. Ensuite, nous avons également une très bonne production frigorifique au niveau de notre congélateur, partie réservée pour le congélateur. Je vous dis merci de votre attention. Abonnez-vous au maximum, faites des likes, partagez. On se revoit pour une autre prochaine vidéo. Ciao. Ok, chers abonnés, parvenus au terme de notre petite vidéo, je vous remercie humblement de votre aimable attention et ça a été vraiment un plaisir pour moi
vouloir résoudre les tentatives de résolution des problèmes rencontrés sur nos systèmes NoFOS qui sont issus de la nouvelle technologie. Sur ce, vraiment, je prie ceux désireux vraiment appliquer cette méthode de résolution des cartes électroniques en utilisant tout simplement notre horloge de givrage. Vraiment, je vous encourage à aller dans cette lancée parce que vraiment vous retrouvez votre appareil comme il a été conçu dès le départ. Sur ce, vraiment, je vous demande de vous abonner massivement, partager et écrivez-moi en commentaire pour ceux qui ont d'autres préoccupations. Et de ce, je vous promets réellement une autre vidéo qui serait basée essentiellement sur la différence entre un frigo système NoFOS et celui de l'ordinaire que vous connaissez tous. Bon, je vous demande de passer une agréable soirée et on se prend pour la prochaine fois. Ciao. Up in the rolls and they know that I'm set on, and you know I'm about to blow it all. I don't want Ken, I want Cameron. I want a big boy, tells me I can handle it. I want a black Amex with the diamond digits. I want a Telfar bag with the bubblegum finish. Oh, oh, let's go.